L'intégration des données dans le monde du sport ouvre des horizons inédits. Elles sont désormais au cœur de la performance du joueur. Les sportifs de haut niveau doivent intégrer les nouvelles technologies dans leur processus de préparation et d'entraînement. De multiples appareils, gadgets sont utilisés pour mesurer, analyser, quantifier les différentes activités physiques. L'avenir du sport façonné par l'intelligence artificielle, le métavers et la réalité virtuelle promet des expériences enrichissantes. Avec l'arrivée de l'Internet, la masse de données a explosé. On parle de big data. Les algorithmes vont permettre de traiter une quantité de données gigantesques et répondre à des questions très complexes. Les informations sont transformées en données puis exploitées par des modèles algorithmiques. Grâce à l'IA et au computer vision, il est possible de récolter des données sur la performance du sportif afin de l'améliorer. Les données aident aussi à prévenir et à éviter des blessures ou des accidents. Les types de données collectées sont multiples, comme dans le rugby, où il est possible de mesurer l'intensité des chocs, la vitesse de sprint, la distance parcourue. Toutes ces données permettent donc de prévoir à quelle intensité sportive le joueur aura plus de chances de se blesser. Il y a une phase de récolte des données avec des capteurs. Les GPS mesurent les déplacements des joueurs. Les données recueillies par les capteurs sont envoyées puis visualisées en temps réel. La fréquence cardiaque, la vitesse moyenne, l'intensité des chocs, l'endurance, mais aussi le temps de jeu effectif, temps pendant lequel le ballon est en action. Après l'entraînement, un rapport va être effectué avec toutes les données récoltées. Dans des ballons connectés sont introduits des puces qui vont donner des informations en termes de niveau de rotation, de vitesse de déplacement, de hauteur. Les algorithmes de machine learning fournissent des indications sur les forces et les faiblesses des athlètes en temps réel, puis proposent des ajustements spécialisés. On peut récupérer des données sportives pour les analyser, les visualiser afin de faire des prédictions. L'endroit où a eu chaque tir, la position relative de chaque joueur à chaque moment du match, la puissance d'impact du ballon, et même prévoir les faiblesses et les atouts de la stratégie d'une équipe en se basant sur les résultats recueillis lors de matchs précédents. Les wearables, comme les montres connectées, surveillent les signes vitaux, la posture en temps réel. Ils sont efficaces pour éviter les blessures. Le premier pas du football vers la technologie fut l'instauration de la Goal Line Technology, la technologie de ligne de but. C'est un dispositif qui permet de déterminer avec certitude si un ballon a franchi entièrement ou non la ligne de but. Elle a été utilisée pour la première fois lors de la Coupe du Monde de 2014. L'assistance par vidéo arbitrage, VAR, a été introduite en 2016 dans le football. Des algorithmes vont analyser de manière extrêmement précise les matchs et trouver des failles dans la défense de l'adversaire. Malgré tous ces calculs, l'adversaire peut s'adapter à la stratégie de l'équipe et surprendre. La statistique permet de se représenter de manière simple des données quantifiables, telles que les tirs, les passes ou les buts. Elle sert beaucoup à calculer la charge d'entraînement d'un athlète ou les éventuels risques de blessure. L'intelligence artificielle, en combinaison avec divers appareils connectés, peut aider à mesurer les activités physiques. Elle peut calculer la qualité d'une occasion, deviner combien de buts le joueur aurait pu marquer en analysant la position du joueur au moment de son tir, la position du gardien de but. Sous le prisme des données, la probabilité va permettre de comprendre et de comparer ce qu'un joueur sur le terrain va apporter. Par exemple, des vêtements intelligents équipés d'IA peuvent aider à améliorer les performances en analysant les mouvements des athlètes. Certains vêtements servent à la thermorégulation pour les sports comme le ski qui se fait à basse température. Dans le cyclisme, l'IA est utilisée par des équipes professionnelles pour analyser toutes les données des cyclistes, le type de trajet et les conditions météo pour prédire le besoin énergétique de chaque coureur. Les objets comme les montres connectées permettent des performances améliorées. Les appareils portables permettent aux utilisateurs de prendre en main leur bien-être en fournissant des infos sur leur santé et leur forme physique. L'analyse des données permet de mieux contrôler les risques en identifiant les qualités et faiblesses du joueur de façon quantitative et précise. L'intelligence artificielle va permettre aussi de pallier à la problématique du dopage. Elle va être utilisée pour recruter de potentiels talents, donner un avis supplémentaire aux coachs et aider à prendre des décisions sur le terrain.
Désormais, il existe de nombreux coachs IA virtuels qui accompagnent les sportifs pendant leurs entraînements. Le statistical learning va consister à trouver les bons indicateurs statistiques qui vont permettre de décrire un match. Le métavers est une manifestation de la réalité réelle, basée sur un monde virtuel. Il fonctionne en continu, sans interruption. Il a accéléré notre expérience d'immersion. Pour faire du sport dans le métavers, on enfile un outil connecté du type casque VR et on plonge dans un monde virtuel où il est possible de pratiquer notre activité sportive dans les lieux que l'on souhaite. L'utilisateur peut même vivre des expériences uniques et remplies d'émotions, permettant ainsi de vivre les matchs de très près. Dans cet univers digital, on est incarné par un avatar. Certaines plateformes de streaming pour le sport donnent à l'utilisateur l'opportunité de suivre les matchs à travers le monde. Vivre les matchs et les combats en direct grâce aux caméras installées lors des événements sportifs. Le but est d'être partout pour les utilisateurs et de dépasser les limites de la réalité. Ils proposent aussi de vivre des entraînements où l'on a la possibilité de se mesurer à son adversaire et de mesurer sa performance en vue de s'améliorer. Pendant le confinement, l'industrie du sport a été grandement affectée. La fermeture des salles de sport et des complexes sportifs subitement suite au confinement a causé une baisse de l'activité. En raison du coronavirus, les Jeux olympiques de Tokyo qui devaient se tenir en 2020 ont été décalés en 2021. Pour remédier à cela, le sport s'est tourné vers la digitalisation. Les sportifs amateurs se sont tournés vers certaines applications. Le but étant de pouvoir continuer à faire de l'activité physique, peu importe le moyen utilisé. Certains coachs professionnels dispensaient des cours en ligne sur YouTube ou des lives sur les plateformes Instagram et Facebook. Le coronavirus a aussi accéléré la pratique du sport à domicile. Cette période a permis aux acteurs du monde sportif de repenser la pratique pour s'adapter à l'avenir face à d'éventuelles situations. Le data scientist accompagne les entreprises pour réaliser des modèles prédictifs afin d'aider à la prise de décision. Il est amené à collaborer avec des experts qui lui fournissent les clés de la compréhension des données. Le data scientist a pour mission de traiter et d'analyser les données afin de mettre en œuvre des modèles de machine et de deep learning. Dans le sport, il se concentre essentiellement sur la stratégie de coaching. Il transforme les chiffres en informations exploitables pour les entraîneurs et analyse la performance des joueurs grâce aux statistiques. La data science permet de prédire les victoires ou défaites des équipes et aide à la décision en temps réel pendant les matchs. Elle met en lumière les forces et faiblesses des joueurs sur le plan mental et physique, donnant ainsi la possibilité aux entraîneurs d'adapter leur stratégie et d'optimiser les performances de leurs équipes. L'intelligence artificielle influence de plus en plus l'analyse de la performance des athlètes, le coaching et l'expérience des spectateurs. Utilisée dans l'analyse prédictive de la performance des athlètes, elle menace l'authenticité qui fait le charme du sport si elle n'est pas encadrée. La data ne doit pas remplacer l'intuition, la prise de décision de l'entraîneur ou le jugement de l'arbitre. Elle doit plutôt compléter l'humain et l'assister dans ses décisions. Ce risque de déshumanisation du sport peut le rendre moins attrayant émotionnellement et trahir l'essence même de l'esprit sportif. Il ne faut pas oublier que pour gagner, il faut savoir rester imprévisible. L'équité sportive est aussi un point important. Une équipe ou un athlète ne doit pas bénéficier d'un avantage déloyal parce que l'intelligence artificielle offre des avantages compétitifs grâce à la masse astronomique de données récoltées, ce qui pose le débat sur la protection de la vie privée et les risques de manipulation des données. Les données de santé des sportifs doivent être protégées pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Il faut aussi prendre des mesures concernant la haine en ligne pour la protection de la santé mentale des athlètes.